Lorsqu'on médite réellement sur la complexité et la diversité des animaux qui nous entourent, est-ce vraiment raisonnable de penser qu'ils aient pu apparaître par un simple hasard? Dans un livre sur la biophysique, on apprend même que la technologie humaine est encore très en retard par rapport à la nature. Saviez-vous, par exemple, que la mouche, grâce à 2 petits organes qui contrôlent le battement de ses ailes, arrive à effectuer des manœuvres en plein vol qui surpassent de loin celles effectuées par les avions de chasse d'aujourd'hui? Saviez-vous aussi que les systèmes de chauffage et de climatisation des nids de termites sont supérieurs à ceux inventés par l'homme en termes de consommation d'énergie et d'équipement? Saviez-vous que le système de transmission à haute fréquence des chauves-souris est bien plus efficace que n'importe quel radar conçu par les humains? Saviez-vous qu'une espèce d'éponge marine possède des fibres optiques plus performantes et plus solides que celles conçues par les humains? Comment se fait-il que le monde naturel soit doté d'une infinité de systèmes parfaits et de technologies remarquables qui surpassent amplement les systèmes et technologies créés par les humains? Les espèces vivantes sont même si complexes que de nombreux ingénieurs s'inspirent aujourd'hui du monde naturel pour développer de nouvelles technologies. Saviez-vous, par exemple, qu'un télescope à rayons X a été conçu en imitant l'œil du homard? Car l'œil du homard est composé, sur certaines espèces, d'environ 3000 facettes carrées réfléchissantes formant un réseau optique avec un champ de vision de 180 degrés. Par conséquent, le homard a la capacité de voir les images autour de lui sans que son œil tourne. Saviez-vous que des robots waterproof, utilisés dans des opérations de sauvetage, ont été créés en imitant un poisson tropical appelé le poisson-couteau? Car le poisson-couteau est connu pour sa manœuvrabilité hors du commun et une agilité digne d'un vrai acrobate. Avec sa nageoire tout en longueur, il arrive à se déplacer dans toutes les directions, aussi bien en avant qu'en arrière, ainsi qu'à la verticale, quasiment instantanément. Saviez-vous que l'avant d'un TGV japonais a été conçu en imitant le bec de l'oiseau martin-pêcheur? Car le bec du martin-pêcheur a une forme idéale pour une transition fluide de l'air à l'eau. Ce changement de pression de l'air à l'eau est similaire à celui qu'un train expérimente lorsqu'il quitte un tunnel. Les ingénieurs japonais ont donc décidé de reconstruire l'avant du train en reproduisant le design du bec du martin-pêcheur, ce qui a permis de réduire le bruit des trains, mais aussi leur consommation d'énergie de 15%. Saviez-vous aussi que la surface la plus imperméable qui existe a été créée avec des soies d'araignée? Et qu'une nouvelle technologie d'affichage a été créée en s'inspirant du système de réfléchissement de la lumière présent dans les ailes de certains papillons? N'y a-t-il donc pas dans la nature tant d'exemples qui devraient nous amener à réfléchir et à nous demander: est-ce raisonnable de penser que tout ceci soit le fruit de simples accidents?